privilège de porter les salutations de l'Église mondiale à chacun de vous, notamment pendant cette époque, cette situation où nous pouvons voir cette série de pasteur Alain Coralie qui s'appelle « Plus que vainqueur ». Oui, avec Christ, avec la puissance du Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous vivons dans cette situation très bizarre et difficile à ce moment, mais à cause de cela, on peut prêcher et proclamer les messages des 3 anges avec efficacité, avec la puissance du ciel. Que Dieu vous bénisse pendant cette série d'évangélisation de pasteur Alain Coralie, plus que vainqueur. Et je vous invite de gagner des autres, vos amis, vos voisins, les membres de votre famille, de joindre cette série, plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus revient bientôt. Maranatha. Chers amis, partout où vous nous suivez, nous voulons vous dire merci. Nous sommes très contents de vous revoir. Nous sommes très contents d'être avec vous dans ce voyage qui a pour thème plus que vainqueur. Et le prédicateur, c'est le pasteur Alain Coralie. Comme d'habitude, avant de vous annoncer le sujet d'aujourd'hui, Madame Caroline Coralie va nous parler de la vie familiale. Bonsoir. Nous allons parler ce soir de la communication dans le mariage. Est-ce que vous avez un mariage extraordinaire avec quelques moments tristes ou avez-vous un mariage triste avec quelques moments grandioses? Votre réponse à cette question révélera si vous êtes proche de votre conjoint ou si vous êtes plutôt déconnecté. La plupart des gens se marient en s'attendant à passer des moments magnifiques ensemble. Alors, pourquoi y a-t-il tellement de couples qui passent par les chagrins et les problèmes au lieu de l'expérience sublime qu'ils espéraient en se mariant? En vérité, il n'y a pas de mariage parfait, car il n'existe pas de personne parfaite. C'est pourquoi, quand nous parlons d'une famille dont les membres sont proches, nous ne décrivons pas un mariage qui est exempt de problèmes. Nous décrivons plutôt un couple qui vit un haut niveau de satisfaction et de stabilité dans ses relations conjugales. Dans un mariage connecté, le couple a la forte volonté de résoudre les problèmes de leur relation. Tous les deux ont pris l'engagement d'être gentils, patients, compréhensifs et miséricordieux. Essayez d'établir de solides relations sans qu'existe une saine communication, c'est comme essayer de faire du jus de pomme
sans pomme. C'est tout simplement impossible. La bonne communication est la compétence principale pour maintenir l'intimité dans le mariage. Plus intimes sont les relations, plus la communication doit être sensible et humble. La bonne communication est la compétence principale pour maintenir l'intimité dans le mariage. Plus intimes sont les relations, plus la communication doit être sensible et humble. La qualité de votre mariage dépend de la qualité de votre communication. Les couples qui communiquent fréquemment et avec tendresse vivent un niveau d'intimité que les couples qui communiquent moins fréquemment et par des paroles dures ne pourront pas atteindre. Le compte bancaire émotionnel est comme tout autre compte en banque. Vous pouvez retirer de l'argent seulement si vous y avez de l'argent. Si vous faites plus de retraits de votre compte bancaire que le solde qui y reste, bientôt tout l'argent sera parti. La même chose arrive dans les relations du couple. Vous ne pouvez pas retirer sans avoir d'abord fait des dépôts à ce compte. Plus vous y déposez, plus vos relations seront enrichies. Le contraire, c'est-à-dire quand on essaye de recevoir plus que ce qu'on donne, conduit à la faillite des relations. Alors, comment peut-on faire des dépôts émotionnels dans le compte bancaire de son conjoint? Êtes-vous de manière régulière une personne aimable, patiente, affectueuse, encourageante, prompte au pardon? Ou êtes-vous plutôt une personne sarcastique, impatiente, critique, exigeante et grossière? La Bible déclare dans Éphésiens 4, 31 et 32, il nous offre ce conseil illimité et intemporel, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Et alors, qu'en est-il de votre mariage? Est-ce que vous y avez contribué par une sainte interaction ou l'avez-vous endommagé par des relations toxiques? Pouvez-vous être honnête avec vous-même et reconnaître ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait pour ajouter à la situation tendue de votre vie conjugale ou pour améliorer votre mariage? Avez-vous pris la décision de faire tout ce que vous pouvez pour que votre mariage devienne un endroit où votre conjoint se sente en sécurité? Bâtir un superbe mariage exige des efforts, mais ça vaut la peine. Si vous vous engagez à vous maintenir connecté, non seulement votre mariage survivra au passage des années, mais il s'épanouira de plus en plus dans votre quotidien. Chers couples, il faut communiquer, il faut se parler. Merci pour votre attention. J'espère que vous mettrez en pratique ces conseils et je vous donne rendez-vous demain soir.
Merci, Madame Caroline, pour cette présentation qui nous a tous bénis. Et le sujet d'aujourd'hui, comment trouver de l'espoir dans un monde désespéré. Le pasteur Alain Corali nous explique. À vous la parole, pasteur. Chers amis, c'est avec joie et plaisir que je me retrouve encore une fois pour partager la parole de Dieu. J'espère que ces causeries vous sont bénéfiques et que par la grâce de Dieu, vous apprenez jour après jour, soirée après soirée, à mieux connaître Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Ce soir, j'aimerais vous parler du retour de Jésus-Christ, la bienheureuse espérance que nous présente la parole de Dieu. Mais avant de le faire, j'aimerais qu'on prie ensemble. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, nous t'implorons, nous te supplions, Seigneur, de manifester ta présence parmi nous. Et permets que par ta grâce, nous puissions recevoir le message que tu as pour nous. Quand nous te demandons toutes ces grâces, au nom de Jésus. Amen. Dans une enquête récente réalisée auprès de la population américaine, on proposa aux participants une liste de plusieurs choses en leur demandant laquelle ils considéraient comme une nécessité quotidienne. En d'autres termes, de quoi avez-vous besoin pour traverser la journée? Voici ce que les Américains considèrent comme le plus essentiel. Pour 37%, c'est le café. Pour 28%, ce sont les sucreries. Pour 19%, ce sont les médias sociaux. Et pour 16%, c'est la Bible. Plus de 2 fois plus de personnes déclarent donc que leur besoin de café est supérieur à leur besoin de la parole de Dieu. La négligence de la parole de Dieu pourrait expliquer pourquoi tant de personnes manquent de paix durable, de satisfaction intérieure, de joie permanente. Se pourrait-il que des milliers de personnes, ou voire des millions, cherchent la paix là où on ne peut pas la trouver? Pour calmer leur esprit troublé, se pourrait-il qu'elles cherchent là où il ne faut pas chercher? N'y a-t-il pas de meilleure chose, de quelque chose de mieux qu'une tasse de café pour affronter la vie? Le manque d'espoir mène au désespoir. Les soucis, l'anxiété, la peur et le manque d'espoir affectent tant d'individus dans le monde. On estime qu'une personne sur 4 connaîtra une dépression mentale au cours de sa vie. Les ventes mondiales d'antidépresseurs avoisinent les 12 milliards de dollars par an. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression devrait occuper le premier rang des maladies mondiales d'ici à 2030. Autre triste nouvelle, le suicide fait près d'1 million de victimes par an à travers le monde. L'anxiété, si répandue dans notre société, ce sentiment intérieur que quelque chose ne va pas et que rien n'est sûr, et cette crainte de l'avenir ont créé un sentiment de vide. Lorsque nous perdons espoir, des noirs nuages sont suspendus au-dessus de notre tête. L'avenir nous paraît sombre et les lendemains incertains. Quelqu'un a dit ceci: nous pouvons vivre plusieurs semaines sans nourriture, des jours sans eau et seulement quelques minutes sans oxygène. Mais sans espoir, vous même pas y pensez. Fyodor Dostoïevski
a joliment exprimé notre besoin d'espoir en écrivant « Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre ». La bonne nouvelle est que les Saintes Écritures présentent un espoir, que dis-je, une espérance sûre et certaine. Dans son grand discours, dans son dernier discours adressé à ses disciples, Jésus nous donne la raison suprême d'espérer. Voici la merveilleuse nouvelle, la merveilleuse promesse qu'il nous fait dans Jean 14, le verset 1 à 3. Nous lisons « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Dans un monde où beaucoup de gens, beaucoup de personnes sont confus, perplexes, soucieux, troublés, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Cessez de vous soucier. Il n'y a pas de raison d'être anxieux. Faites-moi confiance. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Ce monde n'est pas tout. Cramponnez-vous à ma promesse. Je vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le retour de Christ apporte une espérance au cœur troublé. Jésus viendra bientôt. Bientôt les chagrins de la vie seront terminés. Bientôt nos épreuves et nos tribulations appartiendront au passé. Bientôt la souffrance, la maladie, les guerres, les conflits de toutes sortes n'existeront plus. Le terrorisme et les horribles fusillades cesseront. Les catastrophes naturelles et ses conséquences, leurs conséquences dévastatrices cesseront. Elles s'évanouiront à la lumière du retour du Christ. Le second avènement du Christ ne repose pas sur des vaines spéculations. Il ne repose pas sur de vains souhaits. Ce second avènement du Christ repose sur les promesses de la parole de Dieu. Le second avènement du Christ nous révèle la formidable vérité que toute l'histoire se dirige vers un point culminant, glorieux, quelque chose d'extraordinaire. L'espérance du retour de Jésus-Christ nous indique que l'histoire n'est pas un éternel recommencement, mais qu'elle nous mène quelque part, que Dieu a le contrôle de l'histoire et que nous allons rencontrer celui qui est la réponse ultime à tous nos problèmes de la vie. Sans cette conviction, il nous reste peu de choses qui rendent la vie digne d'être vécue. Dans toute l'Écriture, le Christ a promis qu'il reviendrait. Les promesses du Christ résonnent dans toute l'Écriture. Le retour du Christ est mentionné 1500 fois dans la Bible. Le retour de notre Seigneur est mentionné une fois tous les 25 versets du Nouveau Testament. 23 de ces 27 livres le mentionnent. Pour chaque prophétie de l'Ancien Testament qui annonçait l'avènement du Christ, il y en a 8 sur le second avènement. Quelle bénédiction ce sera lorsque Jésus-Christ, notre roi, reviendra dans sa gloire. Comment donc sera ce retour? Comment ce retour sera-t-il, se fera-t-il? Voyons ensemble ce que nous enseigne la parole de Dieu. D'abord, il nous est dit que le retour de Jésus
sera un retour personnel et littéral. Certains chrétiens croient que le royaume de Dieu se limite au royaume spirituel dont Jésus a parlé et que son retour se fera uniquement de manière spirituelle, dans le cœur des croyants. Mais cela n'est pas conforme à l'Écriture. Quand Jésus monta au ciel dans une nuée, la Bible nous dit que 2 anges s'adressèrent aux disciples qui continuaient à fixer les yeux en haut après le départ du Seigneur. Et dans Acte 1, le verset 11, la Bible nous dit que ces anges leur dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » En d'autres termes, ils affirmaient que le Seigneur, ce même Jésus qui avait marché avec eux, ce même Jésus qui avait guéri les malades, ce même Jésus qui avait donné la vue aux aveugles, rendu libres les opprimés, ce même Jésus qui s'était offert à la croix pour nos péchés et qui avait vaincu le tombeau, ce même Jésus, annoncèrent les anges, reviendra sur terre. Chers amis, laissez-moi ajouter une chose. Non seulement est-il dit que le retour de Jésus sera littéral et personnel, son retour sera aussi universellement visible. Dans Matthieu, le chapitre 24, les versets 25 à 27, Jésus dit clairement ceci à ses disciples. Je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Saviez-vous, chers amis, qu'à l'instant même où je vous parle, pas moins de 1800 orages sont en cours un peu partout dans le monde. À chaque seconde de la vie de la planète Terre, près de 6000 éclairs sillonnent l'espace atmosphérique, dont une bonne partie frappe le sol. Plus spectaculaires sont les éclairs qui se détachent parfois pour aller frapper le sol à plusieurs kilomètres de la zone orageuse. En fait, au sein de la nature, il n'existe pas de spectacle plus grandiose que celui d'un puissant orage au milieu du déluge, le fracas du tonnerre et l'embrasement des éclairs. La Bible nous dit que la seconde venue de Jésus sera une manifestation grandiose. Jésus affirme que son retour sera visible pour tous. C'est ainsi que l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 7, il déclare ceci, « Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. » Mes chers amis, le retour de Christ sera non seulement personnel, littéral et visible. La Bible nous dit que son retour sera aussi audible. Ceux qui essaieront sans doute de se couvrir les yeux pour ne pas voir le retour de Jésus-Christ l'entendront. La Bible déclare que sa venue se manifestera par le son autant que par la vue. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, la Bible nous dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Le retour de Jésus-Christ sera audible. J'ai mon petit frère qui joue du trombone. Il est un bon musicien. Mais je dois l'avouer, quand il était petit et qu'il commençait à pratiquer son instrument, c'était dur aux oreilles. À l'époque, quand il venait à pratiquer, il ne jouait pas très bien, mais très fort. Et on pouvait l'entendre, je dirais, à des kilomètres à la ronde. J'exagère ici, mais ça semblait être le cas. Une seule personne
avec un instrument et tant de bruit. Mais la Bible nous dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Il n'est donc pas question d'une venue en secret ici. Non, le retour de Jésus-Christ sera personnel, ce retour sera littéral, ce retour sera visible, ce retour sera audible et ce retour sera aussi glorieux. Quand Jésus-Christ reviendra de nouveau, il ne viendra pas pour naître dans une étable. Il ne viendra pas pour grandir jusqu'à devenir un homme et vivre au sein de l'humanité, enseignant la voie de Dieu et accomplissant des miracles. Non. Quand le Christ reviendra, c'est en conquérant qu'il reviendra avec puissance. Matthieu 16, le verset 27, déclare que Jésus reviendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Pouvez-vous imaginer la gloire, la grandeur sans mesure, infinie, éternelle de Dieu? La gloire de celui qui créa le soleil, l'univers. Luc a rapporté cette autre parole du Christ. Il nous est dit dans Luc 9, le verset 26, que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et dans celle du Père avec ses saints anges. Que ce sera un moment glorieux. Jésus déclare qu'il reviendra non seulement dans sa propre gloire, il reviendra dans la gloire du Père et accompagné des saints anges. Oh, puissions-nous être prêts pour ce grand événement. Chers amis, la Bible déclare que le retour du Christ sera donc personnel, littéral, visible et glorieux. La Bible nous dit aussi que la venue, que le retour de Jésus sera soudain, inattendu. Dans Matthieu 24, Jésus nous dit encore, dans le verset 43 et le verset 44, il dit ceci. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » C'est sans doute en s'inspirant de cette parole de Jésus que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens de Thessalonique en ces mots. Il dit ceci, « Vous savez que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent à la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. » Certains ont conclu à partir de ces deux versets que Jésus viendra en secret, de manière invisible. Une telle vision des choses contredit cependant la description biblique du retour de Jésus-Christ, en gloire et en majesté. Paul ne dit pas que la venue du Christ se fera en secret, mais qu'elle sera pour les incroyants aussi inattendue que celle d'un voleur. Quand un voleur planifie de cambrioler votre maison, il ne vient pas d'abord chez vous pour vous dire « Bonjour monsieur, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger », mais c'était tout simplement pour vous dire que j'ai l'intention de cambrioler votre maison ce soir autour de 21h. Non. Quand le voleur vient, il vient toujours par surprise, de manière inattendue. Et donc, quand la Bible nous dit que Jésus viendra comme un voleur, elle dit tout simplement que cette venue sera soudaine et inattendue. Le Christ
arrive à la même conclusion quand il compare le temps de sa venue avec la période qui a précédé le déluge. Et il dit ainsi dans Matthieu 24, le verset 38 et 39, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Bien que Noé eût annoncé un déluge à venir pendant de nombreuses années, le déluge prit la plupart de ses contemporains par surprise. On pouvait distinguer à cette époque deux catégories de gens. Les uns qui crurent les paroles de Noé. Ceux-là entrèrent dans l'arche et furent sauvés. Les autres choisirent de rester dehors. Et le déluge vint et les emporta tous. Que se passera-t-il au retour du Christ? L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Nous avons lu le texte déjà. Il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Et il ajoute « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » L'appel de Dieu et le son de la trompette seront si pénétrants que les morts en Christ se réveilleront et sortiront de leur tombeau. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Pouvez-vous imaginer la joie lorsque les tombeaux s'ouvriront et que les familles seront réunies? Mais il y a encore de bonnes nouvelles. Remarquez ce qui arrivera aux justes vivants, ceux qui seront vivants, au moment du retour de Jésus. Il est dit au verset 17, « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Alléluia. Les fidèles disciples de Jésus seront enlevés avec les morts ressuscités pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Quelle joyeuse réunion ce sera pour de nombreuses familles. Paul nous donne davantage de détails sur ce qui arrivera au moment du second avènement du Christ. Nous lisons ainsi dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 53. Paul dit ceci, « Voici, je vous dis un mystère. Tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Dieu accordera à chaque disciple de Jésus son don d'amour, à savoir la vie éternelle. Tous les autres dons n'ont aucun sens sans ce don de l'immortalité. La volonté de mon Père, nous dit Jésus dans Jean 6, le verset 40, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Chers amis, la Bible nous déclare que le retour de Jésus sera personnel, ce retour sera littéral, ce retour sera visible, ce retour sera glorieux, ce retour sera soudain et inattendu, mais ce retour aura aussi des répercussions éternelles. Dans Matthieu 25, Jésus déclare ceci. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux.
toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Au retour de Jésus-Christ, chers amis, il n'y aura que deux catégories de personnes. Les croyants fidèles et les impénitents. Ceux qui seront sauvés et ceux qui seront perdus. D'où ma question. Comment se préparer pour le retour prochain de Jésus-Christ? Matthieu 7, le verset 23. Quand Jésus-Christ reviendra, il dira à un groupe de personnes, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le ciel est pour ceux qui seront prêts pour le retour de Jésus-Christ. Le ciel, ce sera le moment pour ceux qui auront cru en Jésus-Christ, qui auront marché avec Jésus-Christ, qui se seront détournés du péché, de l'iniquité, qui se seront repentis de leurs fautes et qui auront placé leur confiance en Jésus. Pour être au ciel un jour, il faut connaître Jésus aujourd'hui. Il faut marcher avec lui quotidiennement. Nous devons lire sa parole, parler avec lui en prière, nous repentir de nos péchés et chercher son pardon qu'il offre gratuitement. Chers amis, le retour de Jésus-Christ est le point culminant de l'histoire. Et ce retour déterminera notre éternité. En 1955, l'ancien président des États-Unis, David Eisenhower, s'était rendu à Denver, dans le Colorado. Et dans le journal du samedi matin, les aides du président lut une lettre à l'éditeur à propos d'un adolescent atteint d'un cancer, nommé Paul Haley, qui exprimait son désir de rencontrer un jour, d'une manière ou d'une autre, le président des États-Unis. Après avoir montré l'article au président, M. Eisenhower dit à l'assistant de préparer sa voiture pour une visite surprise au domicile du garçon, tôt dimanche matin. Dimanche matin, à 6h30, le président se rendit à la maison des Haley et frappa à leur porte. David Haley, endormi et mal rasé, fut choqué par la visite du président et par l'intérêt qu'il portait à la rencontre de son fils. Le lendemain, les journalistes demandèrent à David Haley ce qu'il pensait de la visite du président chez lui. À leur surprise, le père répondit qu'il n'était pas très content de la visite, car il ne s'était pas préparé. Ils demandèrent ensuite au fils son avis sur la visite. Et Paul, le fils, dit qu'il était ravi parce qu'il attendait avec impatience le jour où il pourrait rencontrer personnellement le président des États-Unis. La question que j'aimerais vous poser ce soir est celle-ci. Serez-vous prêts quand Jésus-Christ reviendra? S'il revenait aujourd'hui, seriez-vous prêts? Nous n'attendons pas la visite du président des États-Unis, nous attendons le retour du roi
des rois, du Seigneur des seigneurs. Ainsi ce soir, chers amis, je vous invite à vous préparer pour son prochain retour. Si vous avez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, son retour sera la meilleure des nouvelles. Alors vous pourrez dire, voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours, dans ta présence, je serai semblable à toi. Pour celui qui aime Jésus, pour celui qui marche avec Jésus, le retour de Jésus est la bienheureuse espérance. C'est l'aspiration de son âme, car il veut passer l'éternité avec son Maître, avec son Seigneur, avec son Dieu. Chers amis, le retour de Jésus, ce thème du retour n'est pas là pour nous faire peur, mais au contraire. Ce thème est là pour nous rappeler que cette terre, telle que nous la connaissons, est passagère, mais que Dieu a préparé quelque chose de mieux pour nous. Et il veut que nous passions l'éternité avec lui. Ce soir, je vous invite, encore une fois, à dire oui au Seigneur. Il veut que vous soyez plus que vainqueurs. Et par sa grâce, en plaçant votre foi en lui, un jour, vous pourrez être au ciel et louer le Seigneur pendant l'éternité. Est-ce que vous voulez prendre cette décision ce soir? Est-ce que vous voulez prendre position pour Christ? Si tel est votre désir, je vous invite à courber le front alors que nous allons prier ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, grâce te soit rendue en Jésus-Christ. Nous te disons merci pour cette bienheureuse espérance du retour de Jésus-Christ. Ce retour qui mettra fin au péché, à tout ce qui nous fait mal et qui nous introduira dans l'éternité. Permets que, dans ta grâce infinie, nous puissions être fidèles et marcher avec toi jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Merci Seigneur de nous faire grâce. Merci de nous bénir. Et renvoie-nous dans ta paix, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, et que par sa grâce, nous puissions nous retrouver demain soir pour continuer notre marche avec Jésus. Amen.